Imaginez Internet. Ce réseau mondial tentaculaire qui connecte des milliards de personnes et d'appareils à travers le globe. Un espace d'information illimité, de communication instantanée et d'opportunités infinies. Comme un immense iceberg flottant sur l'océan numérique. Une métaphore puissante pour illustrer la complexité et les différentes couches qui composent le web. La partie visible, le surface web, représente seulement la pointe de cet iceberg. C'est Google, YouTube, les sites que vous consultez quotidiennement. Wikipédia, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux où vous partagez votre vie et interagissez avec vos amis. Tout ce que vous trouvez facilement en utilisant un moteur de recherche classique. C'est la partie accessible à tous, sans restriction particulière. C'est la vitrine publique, indexée par les moteurs de recherche, où les informations sont organisées et facilement accessibles. Mais sous la surface, il y a bien plus, une partie immergée bien plus vaste et mystérieuse. C'est le Deep Web, immense, privé, non indexé par les moteurs de recherche traditionnels. Il contient des informations qui ne sont pas destinées à être publiques. Plus bas encore, dans les abysses, là où la lumière peine à pénétrer, se cache le Dark Web, une portion minuscule comparée à l'ensemble, mais très particulière en raison de son contenu et de son accessibilité. Le Deep Web, c'est l'arrière-boutique, l'endroit où sont stockées vos données personnelles et confidentielles. Vos mails, comptes bancaires, espaces personnels sur différents sites web, tout ce qui est protégé par un identifiant et un mot de passe. Tout ce qui nécessite un mot de passe pour y accéder et garantir votre confidentialité. C'est un espace privé et sécurisé. Le Dark Web, lui, est une pièce secrète, un lieu caché et difficile d'accès. Accessible seulement avec une clé spéciale, un logiciel spécifique qui permet de naviguer de manière anonyme, où l'anonymat est total, permettant ainsi des activités qui seraient illégales ou dangereuses sur le surface web. Beaucoup confondent Deep Web et Dark Web, les utilisant parfois de manière interchangeable. Mais ils sont très différents en termes de contenu, d'accessibilité et d'utilisation. Comprendre ces trois niveaux, leurs spécificités et leurs enjeux. C'est la première étape pour démystifier Internet et mieux appréhender les risques et les opportunités qu'il offre. Prêts à plonger? Êtes-vous curieux d'explorer les profondeurs de cet iceberg numérique? Descendons ensemble dans les profondeurs de l'iceberg et découvrons les secrets qu'il renferme. Le Deep Web, c'est la partie immergée de l'iceberg, et vous l'utilisez tous les jours sans le savoir. Ce sont toutes les pages non indexées par Google. Boîte mail, compte bancaire, espace client, base de données privée. Impossible d'y accéder sans identifiant et mot de passe. C'est ce qui protège vos informations personnelles et professionnelles. Sans le Deep Web, tout serait public et vulnérable. Il représente plus de 90% du contenu total du web. Rien d'illégal ici, c'est juste la partie privée, essentielle à la sécurité et à la confidentialité. Le Deep Web, ce n'est pas un lieu secret, c'est une caractéristique technique. Ne le confondez jamais avec le Dark Web, qui a des objectifs bien différents. Le Deep Web, c'est la vie privée numérique, tout simplement. Plongeons au fond de l'iceberg, là où les mystères se cachent dans l'obscurité des profondeurs. Le Dark Web, un réseau enveloppé de mystères, un lieu numérique où l'anonymat règne en maître. C'est une minuscule partie du Deep Web, une fraction à peine visible de l'immense océan d'informations cachées. Mais elle est activement cachée, dissimulée derrière des couches de sécurité et de cryptage, et conçue pour l'anonymat total, où les identités sont masquées et les traces effacées. C'est un sanctuaire pour ceux qui cherchent à rester invisibles. Impossible d'y accéder avec Chrome, votre navigateur web habituel ne peut pas percer ses défenses. Ou Safari, les outils classiques sont impuissants face à cette forteresse numérique. Il faut un logiciel spécial, comme Tor, un outil conçu pour naviguer dans les eaux troubles du Dark Web. Le Dark Web fonctionne grâce au routage en oignon, une métaphore qui illustre sa complexité. Chaque connexion passe par plusieurs couches de chiffrement, comme les pelures d'un oignon, protégeant les données à chaque étape, rendant l'origine indétectable, masquant l'expéditeur et le destinataire derrière un voile d'anonymat. Les sites y ont des adresses en .onion, des noms de domaines étranges et illisibles pour le commun des mortels. Impossibles à trouver sans l'adresse exacte, comme des portes cachées dans un labyrinthe sans fin. C'est un monde parallèle, une réalité alternative qui coexiste avec le web que nous connaissons, avec ses propres règles, ses propres codes et ses propres lois, souvent bien différents de ceux du monde extérieur. Et moteurs de recherche, des outils non spécialisés pour naviguer dans cet univers obscur et dénicher les informations cachées. Le Dark Web n'est pas illégal en soi, il est simplement un espace où l'anonymat est roi. Ni l'outil pour y accéder, Tor, qui est utilisé par des journalistes, des activistes
et des citoyens soucieux de leur vie privée. Il permet la liberté d'expression totale, offrant un refuge à ceux qui craignent la censure et la surveillance. Mais attire aussi ceux qui veulent cacher des informations sensibles, des secrets compromettants ou des activités illégales. Des activités criminelles, un marché noir numérique où tout s'achète et se vend, des drogues aux armes en passant par les données personnelles volées. C'est un outil à double tranchant, capable du meilleur comme du pire. Il protège la liberté d'expression, mais il peut aussi nuire en facilitant les activités illégales. Fascinant et inquiétant, il suscite à la fois la curiosité et la crainte. Il incarne la dualité de l'anonymat sur Internet, ses promesses de liberté et ses dangers potentiels. Comprendre cette nuance est essentiel avant d'aller plus loin, avant de s'aventurer dans les profondeurs obscures du dark web. Le dark web, un monde caché. C'est l'ombre de l'iceberg, une partie immergée et mystérieuse de l'Internet. Alors, comment fait-on pour s'aventurer dans les profondeurs du dark web? Comment franchit-on cette frontière numérique? La porte d'entrée, le sésame qui ouvre cet univers caché, s'appelle Tor. C'est le point de départ de votre exploration. Un nom qui évoque le mystère et la complexité, The Onion Router. Un routeur oignon, en français. Tor est un navigateur tout à fait gratuit et parfaitement légal. Il est accessible à tous ceux qui souhaitent l'utiliser. Il a été créé à l'origine dans un but bien précis, protéger les communications sensibles des agences gouvernementales. Un outil puissant, conçu pour la sécurité. Son fonctionnement est ingénieux. Il fonctionne en faisant rebondir votre connexion Internet à travers un réseau complexe de plusieurs serveurs répartis aux 4 coins du monde. Un véritable labyrinthe numérique. Et à chaque étape de ce parcours, une couche supplémentaire de chiffrement est ajoutée, rendant le traçage de votre activité extrêmement difficile. Le résultat? Un anonymat renforcé, une protection accrue de votre vie privée en ligne. Mais cette sécurité a un prix, une navigation Internet qui peut s'avérer plus lente et parfois frustrante. Avec Tor, vous avez la possibilité d'accéder à la fois au web classique, celui que vous connaissez et utilisez tous les jours, mais en naviguant de façon totalement anonyme, sans laisser de traces. Et bien sûr, vous pouvez également explorer les sites .onion, ces adresses obscures qui peuplent le dark web, car les sites .onion sont hébergés de manière anonyme, dissimulés derrière des couches de protection, rendant leur localisation géographique et l'identité de leur gestionnaire quasi impossibles à identifier, même pour les experts en cybersécurité. Bien sûr, d'autres réseaux alternatifs existent, offrant des niveaux de confidentialité similaires. On peut citer I2P ou Freenet par exemple. Mais Tor reste, de loin, la référence incontournable en matière d'anonymat en ligne. Il est important de le rappeler, utiliser Tor en soi n'est absolument pas illégal. Tout dépend de l'usage que vous choisissez d'en faire, des sites que vous visitez et des actions que vous entreprenez. C'est un peu comme un couteau de cuisine. Ce n'est pas l'outil en lui-même qui est bon ou mauvais, mais bien l'usage que l'on en fait. La responsabilité est entre vos mains. Tor, c'est la clé qui vous ouvre la porte secrète du dark web. À vous de décider si vous souhaitez l'utiliser et comment. Le dark web n'est pas qu'un repère de criminels, il est aussi un refuge pour la liberté. Journalistes, lanceurs d'alerte, dissidents politiques l'utilisent pour communiquer sans craindre la censure ou la répression. Des médias comme la BBC ou le New York Times ont des versions .onion pour contourner la censure dans certains pays. Pour beaucoup, l'anonymat du dark web est vital, parfois une question de survie. Il permet d'accéder à l'information libre, d'organiser des actions, de protéger des identités. Même des citoyens ordinaires y trouvent un espace pour parler de sujets sensibles ou protéger leur vie privée. Le dark web, c'est aussi un contre-pouvoir numérique face à l'oppression. Un outil de liberté, quand il est bien utilisé. Mais l'anonymat du dark web attire aussi le crime. C'est le terrain des marchés noirs, drogue, armes, faux papiers, données volées, services de hacking. Les transactions se font en crypto-monnaie, rendant les paiements difficiles à tracer. Silk Road, le premier grand marché, a été fermé, mais d'autres ont pris la relève. On y trouve aussi des contenus extrêmes et illégaux, parfois d'une violence inouïe. Le dark web est un supermarché du crime, loin des yeux de la police. Les risques psychologiques sont réels. On peut tomber sur des images ou vidéos traumatisantes. C'est un monde sans filtre, où le pire peut surgir à tout moment. Naviguer sans but précis sur le dark web est extrêmement dangereux. Le dark web est un terrain miné. Premier danger, l'exposition à des contenus choquants et traumatisants. Deuxième risque, les arnaques. Beaucoup de sites sont des pièges pour voler votre argent ou vos données. Les virus et logiciels malveillants y pullulent.
Un clic peut suffire à infecter votre ordinateur. L'anonymat n'est pas infaillible, les forces de l'ordre surveillent activement ces réseaux. Se connecter à tort peut attirer l'attention, même sans activité illégale. Les conséquences peuvent être graves, même pour les simples curieux. Prudence absolue. Le dark web n'est pas un terrain de jeu. Les dangers sont partout, visibles ou non. Si vous devez vraiment aller sur le dark web, prenez des précautions extrêmes. N'y allez jamais par curiosité. Ayez une raison légitime. Mettez à jour votre système et utilisez un OS dédié à l'anonymat, comme Tails. Ne donnez jamais d'informations personnelles, ne téléchargez rien, ne cliquez que sur des liens sûrs. Créez une identité totalement séparée de votre vie réelle. Désactivez les scripts d'Antor. Couvrez votre webcam. N'achetez ni ne vendez rien. Toute transaction est risquée et peut être illégale. Connaissez la loi. Certains contenus sont criminels à consulter, même par accident. L'anonymat n'est pas une garantie d'impunité. Sur le dark web, la prudence n'est pas une option, c'est une nécessité. L'iceberg numérique, c'est 3 mondes. Le web de surface, le deep web privé et le dark web caché. Le dark web est un outil neutre, capable du meilleur comme du pire. Il protège la liberté d'expression, mais facilite aussi le crime. C'est un paradoxe, refuge pour les opprimés, terrain de jeu pour les criminels. Les risques sont immenses, contenu choquant, arnaque, virus, surveillance, justice. Le dark web n'est pas un endroit à explorer par curiosité. Il doit rester un outil de spécialiste, utilisé avec précaution et nécessité. Pour la plupart d'entre nous, le web de surface et le deep web suffisent largement. Restons sur les parties sûres de l'iceberg et laissons les abysses à ceux qui en ont vraiment besoin. La prudence est la meilleure des protections dans l'océan numérique.